Vous avez dit tout à l'heure que j'arrête en 2024. C'était hier, ça. Depuis, beaucoup de choses ont changé et j'ai pris la décision de rester tant que je ne trouverai pas quelqu'un qui pourrait seconder les personnes qui arrivent au comité. Et la nouveauté qui est là depuis, donc ça va être un scoop, c'est que le 31 août, au COSEC des Planchettes, aura lieu un match de préparation nationale 3 entre Vitry 51 et Sainte-Marie-aux-Chênes. Mon plus beau moment, ma plus belle joie, ça a été les 70 ans et ça a été mon entrée pour l'inauguration avec mes 5 petites filles qui jouent au basket. Une chose aussi qui a été importante, c'est la création de la CTC. Bonjour Monsieur Bianchi. Bonjour. Merci de m'accorder cette interview. Vous êtes depuis plus de 15 ans le président du Basket Club de Verdun, plus connu sous le nom de BCV. Lors de la dernière Assemblée Générale, vous annonciez une nouvelle importante. En juin 2024, vous ne seriez plus président, c'était une certitude. Nous allons donc faire ensemble un état des lieux, évoquer les changements qui vont s'opérer au sein du club et revenir sur votre carrière, si vous êtes d'accord. Pas de souci. Tout d'abord, comment êtes-vous arrivé dans le monde du basket? Car si mes infos sont bonnes, avant vous étiez arbitre de foot. J'ai été arbitre, entraîneur et dirigeant au SAV football. Et mes enfants, du moins ma fille, partant au basket. Et moi, ayant décidé d'arrêter le foot, j'étais toujours parent à suivre ma fille. Et un beau jour, Olivier Sarzeski, qui était l'entraîneur à l'époque, m'a demandé de venir le rejoindre sur le banc. Et c'est comme ça que l'aventure s'est faite. Je suis rentré au bureau, j'ai été pendant quelques temps avec Olivier et on a eu la chance d'être à un moment donné champion de Lorraine minime. On appelait ça minime à l'époque. Et après, en rentrant au bureau, à un moment donné, la place de président était vacante et j'ai été disposé, puisque mon rôle, c'est la communication et le commercial. Donc je suis rentré et depuis, je n'ai pas quitté. Alors, vous avez posé une question, vous avez dit tout à l'heure que j'arrête en 2024. C'était hier, ça. Depuis, beaucoup de choses ont changé et j'ai pris la décision de rester tant que je ne trouverai pas quelqu'un qui pourrait seconder les personnes qui arrivent au comité. Mon fils va reprendre une grande partie du sportif et des animations qu'il fait déjà, et plusieurs parents, parce que c'est un club, c'est comme ça. C'est grâce aux parents, j'ai été un des cas, et c'est grâce aux parents qui suivent leurs enfants qu'à force, ils donnent un coup de main et ils rentrent au comité. Voilà un peu si j'ai répondu à votre question. Oui. Et vous m'avez donc dit que vous étiez devenu président, et quel était votre parcours lors de ce poste de dirigeant? Alors j'ai toujours été, dans le sportif, j'ai toujours été pas un grand sportif. J'ai fait du foot, mais mon plus grand parcours a été arbitre de foot, où j'ai été jusqu'au niveau lorrain. J'ai eu la chance d'arbitrer ce que les anciens connaissent, un match de la finale de Coupe 1998, je crois, si je me trompe, c'était Allemagne-France au Parc de Londres. Et j'étais à la touche, donc c'est un de mes plus beaux souvenirs. Et autrement, au niveau je l'ai dit tout à l'heure, au niveau du basket, j'ai aidé. Et puis, une fois que j'ai pris la place de président, j'ai laissé ma place aux autres. Mais je ne suis pas un sportif de haut niveau ni de milieu de niveau. Le BCV étant une association, pouvez-vous nous décrire le rôle des bénévoles au sein d'une association comme la vôtre? Alors, le bénévole, c'est un grand mot. Déjà, il faut dire une chose, c'est qu'aujourd'hui, c'est aussi pour ça que ma décision a été prise il n'y a pas longtemps, que je vous ai dit tout à l'heure. Aujourd'hui, bénévole, depuis le Covid, on a du mal à l'avoir. Et le bénévole, on est bénévole dès qu'on vient au COSEC, qu'on amène son enfant,
qu'on aide aux tables, qu'on aide à gérer les équipes, qu'on aide à faire les goûters, qu'on aide à la buvette, que quand il y a des grandes manifestations, ben on est là. On est là parce qu'on fait des grandes manifestations au club. On est là. Voilà ce que c'est pour moi le rôle de bénévole. Et avant tout, c'est un rôle d'entraide. Et puis c'est un peu le bénévole, pour moi, c'est le vivre ensemble. Le BCV, au-delà de la pratique sportive, c'est aussi une vie de club. Nous l'avons bien compris en évoquant les bénévoles, mais c'est également des événements. Pouvez-vous nous en parler? Alors, avant, quand je suis arrivé, le BCV a toujours fait des grands événements, il a toujours fait des matchs, tout ce qui est sportif, des tournois, et il faisait le salon des antiquités. Celui-ci, à un moment donné, ça avait plus lieu d'être. Donc, il y a quelques années, on a repris le salon des vins et de la gastronomie, qu'on est en train d'améliorer d'année en année, qui nous permet d'avoir un salarié, parce que ça nous permet d'avoir, en plus des subventions, une certaine rentrée d'argent. L'année dernière, mon fils et son équipe, parce qu'il s'est créé une équipe autour, a créé le Fun Park, j'espère que je le dis bien, Fun Park, qui est pendant 4-5 jours. Il va le refaire cette année, mais sur le thème d'Halloween. Donc ça aussi, ça rapporte. Et la nouveauté qui est là depuis, donc ça va être un scoop, c'est que le 31 août, au COSEC des Planchettes, aura lieu un match de préparation nationale 3 entre Vitry 51 et Sainte-Marie-aux-Chênes. Et là, c'est un événement. Et bien sûr, il y a les tournois comme le tournoi de la Micaline, qui est très très important pour les U15. Je crois que tu y as été. Ouais, donc, y a participé. Voilà, tu étais partie prenante. Et les tournois de mini-basket qu'on continue, et quand on peut, parce que là, ça prend beaucoup de bénévoles. On essaye de regarder ce qu'on peut faire. Mais on essaye d'animer le COSEC des Planchettes. En parlant de grands matchs, pouvez-vous nous parler des moments marquants dans votre carrière au sein du club? Mon plus beau moment, ma plus belle joie, ça a été les 70 ans. Et ça a été mon entrée pour l'inauguration avec mes 5 petites filles qui jouent au basket. C'est ma plus belle joie. Une chose aussi qui a été importante, c'est la création de la CTC. Ça, je vais parvenir sur tout ce qui s'est passé entre le club voisin et nous. Ça, c'est du passé. Pour moi, c'est du passé. L'avenir, vous m'en avez parlé tout à l'heure, c'est les jeunes. Et la création avec Pedro Ortega, le président actuel, et l'ancien président Monterreggioni, qui lui était aussi dans le partant, c'est d'avoir créé cet essai. Bon, on a démarré avec 2 équipes, alors on continue, puisqu'on va avoir les U13 en région, entraînés par Pierre Anquet, et on va avoir les U18, la nouvelle formule, qui sera entraînée par Jérôme Florimont, un entraîneur de Verdun, un entraîneur de Charny. Et du coup, quelle a été votre plus grande fierté en 18 ans de présence? Ma plus grande fierté, c'est de vous voir tous les jeunes. Moi, je ne vis que pour les jeunes. Quand je viens et que vous venez tous me saluer, que vous êtes tous rayonnants, que le travail de nos encadrants vous plaît, c'est la meilleure chose. C'est pour ça que mon objectif est plus basé sur les jeunes. L'année prochaine, on va essayer de remettre en place la partie senior, garçons et filles, mais ça va être un travail avec tous. Et en parlant des seniors garçons et filles, comment se porte le club d'un point de vue purement sportif? Il n'est pas à son niveau qu'il a connu. J'ai connu des périodes beaucoup plus... Aujourd'hui, on stagne. Alors, il y a plusieurs effets à ça. Hein. L'effet, il est que de toute façon, les jeunes, une fois que vous êtes passé la terminale, et que vous faites votre parcours
Sup, je crois, c'est ça, oui, Sup. Vous dirigez dans d'autres endroits et vous revenez pas. On perd. Il y en a quelques-uns qui restent, mais très peu. Et comment voyez-vous l'avenir? Bien. Ah bon, ok. Bien, parce que j'ai une équipe d'encadrants, j'ai des gens qui sont autour de moi, qui ont envie, qui aiment le basket. Donc je vois bien. Et on a un avantage énorme, c'est qu'on est très, très, très bien aidé par la communauté, par la ville de Verdun et par le Grand Verdun. Et qu'on a des structures qui vont encore s'améliorer, mais beaucoup de choses sont faites pour le basket. Il y a quand même sur le territoire 3 terrains réglementaires neufs de 3-3 qui est aux Jeux Olympiques. Donc, dont on fait une inauguration le 30 juin à Saint-Victor. Moi, je trouve ça exceptionnel d'avoir ça. C'est ça l'avenir. Et pour parler d'avenir, que pouvons-nous vous souhaiter pour les années à venir? Que le BCV grandisse, redevienne celui qu'il était. Pour les seniors, les jeunes, ça va. Et que moi, j'arrive enfin à pouvoir passer la main tranquillement. Et merci pour cette interview.